Le titre de vice-champion de la Coupe Caterham Road Sport se joue ici dans le Gard sur le pôle mécanique d'Alès. Pour cette ultime réunion, 37 voitures étaient présentes dans le Gard du jamais vu. Malgré l'absence de Michael Motta déjà titré, il restait l'enjeu de la place de dauphin au championnat qui allait se jouer entre Christian Di Palma et Arthur Despierres. Et la première séance de qualification donna un premier avantage aux jeunes pensionnaires de l'équipe Rossel Sport avec la pole position juste devant le pilote indépendant. François-Xavier Fleury signe un excellent troisième temps, juste devant le local de l'étape Stéphane Lagagné. Emmanuel Hornet et Stéphane Gian complétaient la troisième ligne. La direction de course avait choisi de démarrer chaque manche avec des départs lancés au vu du nombre de pilotes en piste. À l'extinction des feux, Di Palma et Despierres restaient roue contre roue jusqu'au deuxième virage, tandis que Fleury perdait quelques places au détriment de Lagagné et Hornet. Malgré la horde de road sport en piste, aucun incident n'était à déclarer. Trois groupes se formaient rapidement, Di Palma et Despierres pour le leadership, Lagagné et Hornet pour le podium et Fleury face au reste du peloton. L'ensemble des concurrents restaient sages malgré quelques coups de pression de certains. Despierres continuait à pousser sur Di Palma tandis que Fleury avait réussi à reprendre le dessus sur Hornet, juste avant la sortie de Bertrand Semaille dans le bac à gravier. Le pilote Palmire, alors en pleine remontée, était victime d'un excès d'engagement, provoquant la sortie de piste et s'excusait auprès de ses camarades de jeu en attendant la dépanneuse. Et tout allait se jouer sur les deux derniers tours. À la relance, Di Palma réussissait à contenir la pression exercée par son jeune adversaire et allait récolter un nouveau succès depuis le Paul Ricard en début de saison. Despierres était en beau deuxième devant Stéphane Lagagné. Fleury franchissait le drapeau à damier en quatrième place devant Hornet, Gian, Farine, Sébastien Buatier, Montjallet et Chazal. Belle performance du pilote saint-éloi parti depuis la 17e place. Evelyne Buatier terminait première féminine du classement. La course 2 voyait cette fois-ci Di Palma en pole position devant Despierres. Fleury, Lagagné, Hornet et Gian suivaient au classement. Le pilote de la numéro 47 emmenait la horde de Road Sport lors de l'extinction des feux. Malgré le nombre impressionnant de voitures sur la piste gardoise, les pilotes se sont admirablement bien comportés, même si ici, Pierre-Gilles Gauthier a tenté de prendre un raccourci sans succès pour le pilote de Road Sport Rennette. Mais le malheureux Eric Pinson sortait au virage 4 et provoquait la sortie de la voiture de sécurité. Après de longues minutes d'intervention, le pilote saint-éloi pouvait reprendre la piste grâce au commissaire présent et la course pouvait de nouveau repartir. Despierres attaquait dès la relance Di Palma par l'extérieur, mais le jeune pilote était également attaqué par Lagagné qui involontairement provoquait la sortie du pensionnaire de chez Rossel Sport. Despierres parvenait à garder le contrôle de sa Caterham et reprenait la piste dans le cœur du peloton, mais ses chances de podium étaient anéanties. La voie était royale pour Di Palma qui filait seul vers une nouvelle victoire. Pour la place de dauphin, tout allait se jouer entre Lagagné et Fleury, mais la voiture de sécurité allait de nouveau faire son apparition, Pinson étant de nouveau piégé dans les graviers. Tout allait se jouer sur un seul tour. Di Palma réussissait sa relance et prenait rapidement ses distances avec Lagagné, ce dernier devant faire face à la pression de Fleury. Le pilote de Marmande franchissait une nouvelle fois le drapeau à damier en première place devant le pilote du team CCF et le représentant du Saint-Éloi. Quatrième, Gian réalisait sa meilleure prestation de la saison devant Farine, Girardot, Hornet, Sébastien Buatier, Montjallet et Vera. Chez les filles, c'est Héloïse Godard qui signait la victoire. Au classement général, Motta était d'ores et déjà champion depuis la manche de Nogaro. Christian Di Palma a terminé donc deuxième d'un championnat de nouveau très relevé et Arthur Despierres a complété le podium pour sa première saison en catégorie Road Sport. Après son titre en Caterham Academy, le jeune pilote franco-portugais a réussi une formidable année avec 10 victoires. Il est déjà l'un des favoris pour la Coupe Caterham 420R la saison prochaine. Une saison très productive, j'ai réussi à faire un sans faute, donc gagner toutes les courses. Et on espère pour l'année prochaine en 420 faire de même. Et je remercie aussi mes sponsors ainsi que toute l'équipe de Driving Concept.
On n'oublie pas Evelyne Buatier, lauréate du trophée féminin de la saison Road Sport 2022, devant Héloïse Godard et Cécile Mignatelli. Et la troisième et dernière course du week-end était disputée hors classement. Despierres s'est lancé en pole devant Farine, Gagagné et Hornet. Cette course était dominée de bout en bout par Despierres qui achevait cette saison par une victoire et ce, dans des conditions délicates. Il terminait devant Gagagné et Farine et Héloïse Godard a remporté la classe féminine. Une saison historique pour la Coupe Caterham Road Sport. Avec des records d'engagés sur la plupart des épreuves, cette année aura été riche pour tous les participants. Avec toujours de belles actions en piste et une extraordinaire bonne ambiance en dehors du baquet, rendez-vous en 2023 pour de nouvelles aventures pour la Coupe Caterham Road Sport. Salut à tous!